بسم الله الرحمن الرحيم. François Desroches est l'un des spécialistes mondiaux de l'histoire des manuscrits arabes. C'est à la Bibliothèque nationale de France, où est conservée l'une des plus importantes collections de manuscrits anciens, qu'il travaille actuellement sur des Corans provenant de Damas et du Caire. En tant que paléographe et codicologue, il applique au Coran une double analyse, à la fois de l'histoire de l'écriture et de l'histoire des codex, les plus anciennes formes de livres reliés. Dans les débuts de l'islam, la mise par écrit du Coran semble avoir été un enjeu important pour les communautés musulmanes. Il y a, semble-t-il, la volonté de réaliser ce qui était une promesse contenue dans le texte coranique, celle d'un kitab, d'un livre qui se matérialise, et on a bien l'impression que transcrire le texte coranique correspondait à une urgence de posséder un livre qui faisait de la communauté musulmane la détentrice d'une écriture au même titre que juifs et chrétiens qui étaient peuple du livre, Ahl al-Kitab. Le manuscrit arabe 328 est l'un des plus anciens exemplaires du Coran aujourd'hui connu. Écrit sur du parchemin, de la peau de mouton, il est daté de la seconde moitié du 7e siècle. Ce manuscrit fut découvert dans une cache de la mosquée Amr à Fustat, l'actuelle banlieue du Caire, lors de la campagne d'Égypte menée par Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Les fragments de parchemin qu'il contient, écrits par plusieurs copistes, représentent environ la moitié du texte coranique. En plus de ceux qui se trouvent à la Bibliothèque nationale de France, d'autres fragments sont conservés à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, à la Bibliothèque apostolique Vaticane à Rome et dans une collection privée à Londres. Le manuscrit est particulièrement intéressant parce qu'il nous montre un certain nombre de caractéristiques de la transmission du texte coranique à l'époque ancienne, et notamment le fait qu'il était assez commun à ce moment-là de se mettre à plusieurs pour copier le texte sacré. Nous savons que le texte a été copié par plusieurs intervenants parce que les mains sont très caractéristiques. À côté de celle-ci, qui est sans doute la plus importante au sein du manuscrit, nous avons également un autre copiste et qui lui écrit dans un style beaucoup plus élaboré. L'écriture est de type Hejazi, du nom du Hejaz, la région d'Arabie où se trouvent la Mecque et Médine. C'est l'une des notations les plus anciennes de la langue arabe, constituée uniquement d'un squelette de consonnes et donc d'une lecture très difficile. Il n'existait pas ou peu de signes qui permettent de distinguer des lettres identiques. Les voyelles brèves non plus ne sont pas notées. Quant aux sourates, elles n'étaient pas identifiées par un titre, mais juste par un espace vide qui les séparait. À l'évidence, par rapport au Coran actuel où la ponctuation, l'organisation du texte ne laisse place à aucune imprécision, les premiers manuscrits coraniques, avec leur écriture rudimentaire, pouvaient être source d'erreurs de lecture, voire d'interprétations différentes du texte sacré. Mais pour les premiers musulmans, le recueil de la parole divine pouvait-il courir ce risque ? Ce que l'on sait de l'usage de l'écriture dans l'Arabie ancienne, je veux dire par là l'Arabie du 7e siècle de notre ère, montre que ce que l'on souhaitait avant tout quand on utilisait l'écriture, c'était disposer d'un aide-mémoire, c'est-à-dire non pas quelque chose qui permettait une lecture autonome, mais un support pour permettre de retrouver le texte mémorisé par l'utilisateur et
capable de subvenir à d'éventuelles défaillances de mémoire en lui donnant les moyens de retrouver le texte lui-même. C'est en tous les cas ainsi que plusieurs spécialistes expliquent les débuts de la notation, par exemple de la poésie arabe, qui se faisait avec des aides-mémoires qui n'étaient pas destinées à circuler comme des livres, mais plutôt comme des notes. Pour le Coran, il semble qu'il en a été de même et que ce que l'on cherchait avant tout quand on était en train de copier un texte comme celui que j'ai sous les yeux, c'était d'avoir grosso modo un fil directeur pour retrouver le texte lui-même. Le manuscrit arabe 328 contient un nombre important de feuillets qui proviennent d'un des manuscrits les plus anciens que nous connaissions. Ce manuscrit, copié sur parchemin, était sans doute à peu près de la même taille que ce que nous voyons aujourd'hui, puisque un certain nombre d'éléments propres à la partie la plus externe du parchemin, ce qui était à la limite de la peau de l'animal, se trouvent coïncider avec l'écriture. Donc le manuscrit était sans doute tel que nous le voyons aujourd'hui, avec très peu de marge sur les côtés extérieurs, un petit peu plus dans la marge de fond. Pourquoi ce choix? Nous ne le savons pas très bien. C'est peut-être précisément pour garantir l'intégrité du texte et éviter des ajouts qui auraient pu se placer en marge. Le manuscrit tel que nous le connaissons aujourd'hui est un manuscrit bien sûr très incomplet. Au total, nous ne disposons pas de plus de la moitié du Coran grosso modo. Cette moitié du Coran est représentée par un premier groupe de feuillets, le plus important, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, mais aussi avec un deuxième groupe qui est conservé à Saint-Pétersbourg, à la Bibliothèque nationale de Russie. Ce sont les deux ensembles les plus importants de ce manuscrit tel que nous le connaissons, à quoi s'ajoutent deux feuillets isolés, l'un dans une collection privée en Grande-Bretagne et le deuxième à la Bibliothèque apostolique Vaticane, au Vatican donc. Nous savons que le texte a été copié par plusieurs intervenants parce que les mains sont très caractéristiques. À côté de celle-ci, qui est sans doute la plus importante au sein du manuscrit, nous avons également un autre copiste qui intervient un tout petit peu plus loin et qui lui écrit dans un style beaucoup plus élaboré. Donc, voici sa contribution. Elle est très limitée puisqu'il n'a copié que ces 2 pages sur l'ensemble du manuscrit tel que nous le connaissons, mais naturellement, comme la moitié du texte coranique est absent, il se pourrait fort bien qu'il ait copié d'autres pages dont pour l'instant nous n'avons pas la trace ou qui ont définitivement disparu. Lui aussi écrit dans une variante de l'écriture dite hijazi, mais on voit qu'il est déjà beaucoup plus maître de son style, qu'il a sans doute davantage d'expérience que A, même si on retrouve les mêmes caractéristiques de l'inclinaison des astes vers la droite. Comme c'est le cas à l'époque ancienne, il a laissé entre les 2 sourates, la 3e et la 4e, un espace complètement vide où il n'y a pas de décor, ce qui, encore une fois, est une caractéristique de la période ancienne. Ce fragment a été acheté par Asselin de Cherville à Foustat, donc qui est actuellement partie du Caire, mais qui à l'origine est la première ville musulmane d'Égypte, qui est le siège du gouvernement. Et ce manuscrit était déposé dans la mosquée de Amr. On ne sait pas bien sûr s'il a été copié en Égypte ou ailleurs. Nous n'avons pas d'éléments dans ce qui nous a été conservé qui permettent de répondre de manière satisfaisante à cette question. On peut tout aussi bien imaginer une copie réalisée dans un autre centre de l'Empire, du jeune empire musulman. On peut aussi imaginer qu'il a été copié sur place par ces 5 copistes qui se sont associés pour la transcription du texte coranique. Le manuscrit que nous avons sous les yeux est un manuscrit qui représente la 2e génération de manuscrits, voire la 3e, nous ne pouvons pas en être complètement sûrs. En tous les cas, il est réalisé à partir d'un exemplaire qui est plus défectueux en termes d'orthographe que ce que nous avons sous les yeux. Nous le savons parce qu'en un certain nombre d'endroits, les copistes ont été amenés à améliorer l'orthographe
et à rajouter des alifs de manière à en rendre compte de manière plus exacte. D'après le type d'écriture, d'après ces données sur la façon dont le manuscrit a été réalisé, on peut penser qu'il a été copié au cours du troisième quart du 7e siècle, c'est-à-dire légèrement avant les grandes réformes qui auront lieu sous le calife omeyyade Abd al-Malik. Donc c'est sans doute à ce moment-là que le manuscrit a été copié et reflète sans doute les premières tentatives pour donner à la forme écrite du Coran une plus grande proximité par rapport à ce qui était prononcé et en tous les cas faciliter l'utilisation du livre par des gens qui souhaitaient le lire de manière autonome. Dans les débuts de l'islam, la mise par écrit du Coran semble avoir été un enjeu important pour les communautés musulmanes. Il y a, semble-t-il, la volonté de réaliser ce qui était une promesse contenue dans le texte coranique, celle d'un kitab, d'un livre qui se matérialise, et on a bien l'impression que notamment cette association de plusieurs copistes pour transcrire le texte coranique correspondait à une urgence de posséder un livre qui faisait de la communauté musulmane la détentrice d'une écriture au même titre que juifs et chrétiens qui étaient peuple du livre, Ahl al-Kitab. Donc le manuscrit et d'autres manuscrits de cette époque, même s'ils sont tous incomplets, nous montrent que dans le courant du siècle qui a suivi l'apparition de l'islam, qui a suivi la prédication de Muhammad, des manuscrits ont été copiés et conservés, ce qui est une situation relativement unique, dans la mesure où, dans le cas du judaïsme et du christianisme, il faut attendre beaucoup plus longtemps entre le moment où la religion apparaît et celui où les premières copies que nous possédons ont été rédigées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu avant, mais elles n'ont pas été conservées. Le manuscrit est également un élément visuel important. Il semble que cette copie et bien d'autres de celles que nous possédons sont des copies destinées à impressionner. La taille du livre est somme toute assez importante. Il s'agit d'un grand in-quarto. Il y a donc une certaine mise en scène de l'écriture, même si les moyens employés peuvent nous paraître encore modestes, et en tous les cas, quand on les compare à des produits d'époque omeyyade, elles paraissent, ces copies, encore assez rudimentaires. Mais il n'empêche, elles répondent à un besoin, une nécessité, pourrait-on dire, de disposer d'un enregistrement écrit du texte qui s'est fait sentir très fort dans les communautés musulmanes qui se trouvaient, il faut le rappeler, au contact d'autres communautés chrétiennes, juives, qui, elles, avaient leurs écritures. Il y avait donc une situation dans laquelle il était nécessaire de se présenter également comme les détentrices d'un livre écrit. Par la suite, les choses vont changer et la tradition musulmane mettra plutôt l'accent sur la transmission orale du texte coranique. C'est sans doute une image qui s'est mise en place ultérieurement, qui ne correspond peut-être pas avec le premier élan, qui est corroboré d'ailleurs par les récits qui nous sont faits de la mise par écrit du texte coranique, puisqu'aussi bien le calife Osman, lorsqu'il fait réaliser la recension à laquelle son nom reste associé, même si on peut discuter les conditions même dans lesquelles les choses se sont passées, insiste sur le fait qu'en mettant par écrit le texte du Coran, il s'agit d'éviter que les musulmans se divisent sur le texte comme le faisaient juifs et chrétiens. Or, nous le voyons avec ce manuscrit, et nous le voyons avec d'autres manuscrits de cette époque, le texte tel qu'il était enregistré après le règne de ce calife était encore bien insuffisamment précis pour prévenir ces déviances, ces divergences, ces schismes qui étaient, semble-t-il, si redoutés par les autorités de l'époque ancienne. نزلنا الذكر وإنا له لحافظون